bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle s'appelle Zainaba Mohamed, elle est avec nous. Zainaba, bonjour. Bonjour, Alors vous Milan. êtes membre du CSA, ici, membre du CTA, ici à Mayotte. CTA qui veut dire? Comité territorial de l'audiovisuel. C'est le CSA. Exactement. On est bien d'accord. Donc vous représentez le CSA ici à Mayotte. Alors on voit à la télévision, que ce soit sur KTV et sur d'autres chaînes de télévision, il y a une grande campagne actuellement de sensibilisation sur la signalétique, mais également sur les gamins de 3 ans et moins. On va commencer par la signalétique, on va nous montrer ces images dans un instant. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment est-ce que, j'allais dire, comment on doit regarder la télévision aujourd'hui? Est-ce qu'elle a changé, cette manière de regarder la télévision? Bah, écoutez, effectivement, elle a changé. Oui. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est que depuis la création du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment le CSA, bah, ils ont élaboré en fait une directive visant en fait à permettre à des chaînes de diffuser des programmes dédiés à un public familial. Donc ça peut être dans la journée comme en première partie de la soirée. Alors donc pour pouvoir regarder la télévision, effectivement il faut être très très vigilant parce qu'en tant qu'adulte, on a quand même une représentation différente de ce que nous voyons. Ouais. Et pour la jeunesse, donc il y a des risques en fait qu'il faudrait prendre en considération. Donc ça peut impacter effectivement sur le comportement de la personne, sur l'évolution, etc. Donc parler de la signalétique, effectivement, c'est de voir dans Regardez, on la voit cette signalétique à Voilà, l'antenne, actuellement, exactement. moins de 10, moins de 12, moins 16, moins 18. Ça veut dire que j'ai un enfant de moins de 10 ans, si je vois ce petit logo, ce petit sigle sur le programme, ça veut dire que je ne dois pas mettre mon gamin devant la télévision. Exactement. Et non seulement il ne faut pas le retirer juste comme ça de la télévision, mais il faudrait aussi en fait prendre le temps de lui expliquer le pourquoi. Ce n'est que comme ça qu'on pourra en fait amener l'enfant à comprendre déjà ce qu'il voit, mais aussi en fait à savoir comment regarder la télévision. Parce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que effectivement le CSA a une responsabilité sur les écrans, Oui. d'accord. Mais il y a aussi une grande responsabilité de la part des parents. D'accord. Donc vous comprendrez, vous verrez qu'à partir de 10 ans, par exemple, ce sont des thèmes abordés ou des scènes qui peuvent être choquées aux plus jeunes. À partir de 12 ans, c'est... Mais la différence entre 10 ans et on va voir ce logo après, Daniel. Mais entre 10 ans et 12 ans, on n'a pas le sentiment que c'est énorme? Bien sûr, parce que tout à l'heure, vous avez disons, vous regarderez que sur les pictogrammes, Oui. ça débute en fait seulement à partir de moins de 10 ans. Oui. D'accord. Pourquoi moins de 10 ans? Parce qu'on considère qu'à cet âge-là, l'enfant peut être amené déjà à identifier, regarder aussi en fait les scènes, ce qu'il voit aussi à la télé, mais aussi être amené à, comment dirais-je, à les identifier, etc. À l'âge avant 3 ans, on considère que c'est un public, les tout petits en fait. Oui. Donc étant tout petit, ça voudrait dire beaucoup de choses. Donc l'enfant n'a pas cette capacité d'identifier ce qu'il voit, n'a pas aussi la capacité de voir, voilà, d'imaginer pas mal de choses. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il fait la différence entre la fiction, c'est-à-dire ce qu'il voit à la télévision, et la réalité, c'est bien ça. Mais pourtant, Zainaba, on est tous parents. À un moment donné, l'enfant, on a autre chose à faire, les adultes. On met le gamin devant la télévision et on lui dit, tiens, mets-lui un dessin animé. En dessous de 3 ans, il peut regarder un dessin animé quand même. Non, du tout. Parce qu'en dessous de 3 ans, Ouais. on considère que c'est plutôt l'âge où l'enfant se construit. D'accord. Donc il faudrait en fait l'amener à interagir plutôt avec les personnes, avec les objets en fait qui l'entourent. Vous comprenez? Oui. Le mettre face en fait à la télévision, c'est plutôt des flux d'images et plutôt des flux de sons qui sont amenés à elle, ce qui peut aussi l'amener à le formater. Donc ça empêche le développement en fait de l'enfant. Vous comprenez, on parle pas quand même sur le territoire de pas mal de choses, la délinquance, etc., etc. Donc c'est dès le jeune âge qu'on doit être amené à éduquer
à éduquer l'enfant vers des médias, parce que comme vous voyez, on est carrément amené à être dans la jungle, la jungle des programmes télévisés. Non seulement on parle des télés, on parle des radios, mais aussi avec, au jour d'aujourd'hui, Internet, effectivement, on a l'évolution Internet qui, on est entouré par Internet. Donc j'accentuerai aussi une chose sur le fait que au jour d'aujourd'hui, la famille est active en fait. On a le parent, la maman, le père qui travaille. Et donc le temps où on est amené à être à la maison, il faudrait quand même passer un temps à éduquer l'enfant sur la manière de regarder, d'utiliser la télévision. Zainaba, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin, a une question à vous poser. Très régulièrement, je regarde la télé comme tout le monde. Et je me dis, mais il y a des programmes, très clairement, ils devraient être interdits à des enfants de 16 ans. Enfin, je pense les experts de Miami ou les experts comme ça. On voit un corps ouvert, autopsié. C'est des images qui sont choquantes. Un gamin de 12 ans, je suis désolé, n'a pas regardé ça. Et pourtant, c'est marqué moins de 12 ans. Interdit moins de 10 ans. 10 ans. Pour cette fameuse émission, ce fameux programme. C'est le CSA qui fait la classification de... Alors, très bonne question. Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est que le CSA n'intervient pas en fait dans... comment dirais-je, dans les programmes télévisés. C'est-à-dire que ce sont les chaînes qui décident en fait des différents pictogrammes à mettre selon les émissions, les programmes télévisés. D'accord ? Mais ils ont l'obligation de mettre ces pictogrammes. Oui, effectivement. Après, le CSA intervient a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois qu'on voit des émissions, parce que ce genre d'émission, par exemple, ne devrait pas passer dans les chaînes à un certain temps. Ce genre de chaîne, ce genre d'émission, c'est par exemple à partir de 22h. C'est assez tard. Voilà, c'est assez tard, 22h, où on considère qu'à cette heure-là, les enfants dorment déjà, etc. Il y a le replay aujourd'hui sur les chaînes de télévision. Oui, il y a le replay, mais c'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'il est quand même important, effectivement, de donner la responsabilité à chacun. La responsabilité effectivement au CSA, la responsabilité effectivement aux chaînes qui doivent respecter effectivement certaines règles, mais aussi je dirais que la grande responsabilité reste plutôt aux parents, d'accord, aux parents d'éduquer l'enfant. Après, je pense que vous allez me demander, mais quelles sont les techniques de... Oui, comment leur expliquer comment leur expliquer. Alors, comment leur expliquer, c'est par exemple sur certaines... Juste définir un temps pour pouvoir regarder la télévision, en tout cas pour les enfants. Par exemple, par définir le jour, définir le nombre d'heures que l'enfant peut aussi doit regarder la télévision, mais aussi définir les émissions à regarder. Je reviens juste sur disons pour les jeunes avant 3 ans, pour les jeunes après 3 ans, on conseille en fait aux parents de privilégier en fait des émissions de courte durée, des émissions dédiées à l'enfant, d'accord ? C'est-à-dire que ça peut être des émissions de dessins animés, etc. Et pourquoi pas encore même prendre la même émission, le répéter tout le temps, pour permettre effectivement à l'enfant qui regarde de savoir définir, identifier, se repérer à l'émission, etc. Et puis après, après 8 ans, ce qu'il faudrait aussi retenir, c'est que il y a certaines émissions, ça peut être les dessins animés, ça peut être les documentaires, ça peut être aussi des émissions dédiées en fait à la jeunesse. Là, oui, aussi, on demande à ces jeunes de ces âges-là de regarder. Après, on conseille plutôt aux parents de ne pas amener leurs enfants à regarder le journal. Parce que J'allais y venir, l'information. Parce que autant les documents, enfin, peut-être pas les documentaires, mais plutôt des téléfilms, etc. C'est de la fiction, ça veut dire que tout est faux. On invente une histoire, c'est un roman. Le journal, c'est la réalité. Et parfois, les images du journal sont bien plus violentes que certaines images de séries. Et pourtant, c'est l'actualité. Ça veut dire qu'il faut que le gamin ne soit pas informé de ce qui se passe. Et pourtant, à l'école, on leur pose des questions sur l'actualité. Exactement. Alors, pourquoi on déconseille en fait aux parents d'amener leurs enfants de moins de
de 8 ans à regarder le journal télévisé. Tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, la représentation, par exemple, que vous avez de la réalité n'est pas la même, en fait, que moi, n'est pas la même que monsieur Denis Herman. Donc, imaginez un enfant qui... Peut-être Denis Herman, mais Samuel Beaucher. Samuel Beaucher, excusez-moi. Excusez-moi, Samuel Beaucher. Vous avez très mal choisi le nom, hein, franchement. Là, ça, c'est interdit au moins de 18 ans. Oui, c'est ça. Désolée, à part. Oui, plaisanterie à part. Donc, on les interdit de regarder tout simplement parce que la réalité, la vraie réalité peut aussi avoir un impact en fait sur leur vie, sur leur développement, etc. Donc c'est pourquoi il faudrait, quand on regarde le journal, essayer de regarder ce qui peut être bien et ne pas être bien pour l'enfant. Que risque? Est-ce qu'il y a des amendes qui sont prévues envers les parents qui ne tiennent pas compte des recommandations du CSA, on va dire ça comme ça, ou pas? Alors, écoutez, en tant que CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, je dirais que c'est plutôt une autorité publique de régulation de l'audiovisuel. Comme vous pouvez le comprendre, on est amené plutôt à réguler, d'accord, à avertir, à informer, à conseiller. Donc, en tant que membre du comité territorial, on est plutôt amené à étudier ce genre de questions. Et si vraiment il y a omission à la, comment dirais-je, à l'obligation, là oui, on peut être amené à définir une sanction. Samuel, une réaction. Merci de pas m'appeler Denis. Ça signifie, dites-moi si j'ai bien compris, pour résumer les choses, un enfant de moins de 10 ans doit être contrôlé vis-à-vis de ce qu'il regarde à la télé parce que... Ou qu'il écoute à la radio. Ça marche aussi pour la radio. Tout à fait, mais voilà, ce qu'il pourrait entendre ou voir est susceptible d'être banalisé dans son esprit. Je pense à la violence, au meurtre. C'est-à-dire que s'il voit des meurtres ou des morts, quand il aura l'âge de raison, ce sera quelque chose de naturel. Exactement. Et c'est ça qu'il faut éviter, justement. Il faut qu'il y ait les paliers de morale. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faudrait effectivement éviter. Parce qu'il y a quand même des impacts sur la vie de l'enfant. Et ça peut se voir dès le jeune âge. Par exemple, un parent qui est vraiment vigilant peut le détecter. C'est-à-dire par un manque de sommeil, par exemple, venant de l'enfant. Ça peut être par des cauchemars. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, par la banalisation de la violence. Ce qui peut être choquant, par exemple, pour nous ou pour un autre jeune, peut être juste banal pour l'enfant, ce qui est très, très grave. Une question, la dernière, parce qu'il est déjà 7h57. Imaginons, j'ai un gamin de 6 ans, 7 ans. Je l'amène à l'école. On est donc en voiture. J'écoute la matinale de Coésie. D'accord? Et là, j'entends ce que vient de nous expliquer la personne qui était juste avant vous, Madar, qu'il y a des jeunes qui sont venus chez lui, qui ont donné des coups de sabre, qui ont tenté de brûler, de tuer quelqu'un enfermé dans la maison. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Là, le gamin est dans la voiture, j'écoute la radio, les informations. Je dois couper la radio et mettre Chantal Goya? Bonne question. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il ne suffit pas seulement de couper la radio. Donc, il faudrait déjà, dans un premier temps, avertir, informer, expliquer d'abord à l'enfant. C'est ça. Et puis après, effectivement, changer de fréquence, et puis écouter Chantal Goya. D'accord. L'idée... Parce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que c'est aussi quelque chose que le CSA fait énormément, c'est la sensibilisation et l'éducation des enfants. On a carrément un sage du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui intervient dans des lycées, collèges pour éduquer, pour informer aux enfants sur le comment utiliser les médias, le comment regarder les médias, etc. Donc voilà. Zainaba, merci beaucoup, Samuel. Juste en conclusion, mais très rapide, on a tout exposé déjà. C'est la faute de Zainaba. Désolée, c'est pas de ma faute, c'est plutôt les embouteillages. On va se plaindre au CSA. Est-ce que les chaînes de télévision, je reste sur la télévision et peut-être aussi même les radios, ne profitent pas des créneaux horaires pour se lâcher un petit peu dans la violence, le sexe, la démesure, le Sodome et Gomorrhe, j'ai envie de dire? C'est-à-dire qu'on sait, voilà, il est 22h ou 23h, on peut tout se permettre.
Alors, ce que je pourrais dire, c'est que même s'ils se lâchent, les chaînes plutôt se lâchent, on est toujours informé. D'accord? Ça peut être par les parents, ça peut être par les spectateurs, etc. Vous avez fait d'ailleurs référence à une série voilà, où on voit carrément des violences. Hein. Donc, on nous a aussi fait part, effectivement, de ces violences-là, d'accord, de ces chaînes. Et là, oui, nous, en tant que membres, tant que c'est ça, on intervient. Et puis, en intervenant, donc, on demande carrément aussi à revoir les émissions selon les horaires qu'on nous a indiqués. Et à partir de ces visions qu'on fait, on est amené à réagir. Allez, Zainaba Mohamed, merci beaucoup. On rappelle, hein, vous êtes membre du CTA Réunion Mayotte. En ce qui nous concerne, c'est Mayotte. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau, de nous avoir éclairé. Il faudra revenir parce qu'on a encore plein de questions à vous poser là-dessus. Parce qu'on a le sentiment que maintenant, entre 2018 et 81, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire, qu'on ne peut plus dire, qu'on ne peut plus montrer à la télévision. Pourquoi? Vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau pour nous l'expliquer, si vous êtes d'accord. Ah bah ça sera avec plaisir. Et j'en profite aussi juste pour informer que depuis 2 mois, j'ai quand même comme binôme M. Daniel Anassi, qui m'a rejoint en tant que membre du comité territorial de l'audiovisuel. Je salue aussi le travail qui a été fait par un autre membre, M. Bakara Chiraf, qui est resté là longtemps. Voilà, exactement, qui a été membre depuis 98 jusqu'à 2018. Et puis, je salue aussi le travail de tous les comités territorial de l'audiovisuel sur les 16 comités, métropolitaines aussi, mais dans les Outre-mer. Et je salue aussi le travail de... Et vous croyez qu'avec tout ça, vous allez avoir une augmentation? Une augmentation de salaire. Et juste pour finir, je salue aussi le travail de mes collègues de La Réunion, parce qu'ici à Mayotte, on n'a pas de local, hein, mais on travaille en étroite collaboration avec mes collègues de La Réunion, dont Madame Blandine Dupelou. Qu'on connaît bien à Coisy, et qui nous a bien aidé à une époque. Voilà. Merci beaucoup, Zainaba. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.